Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Amen. L'évangile d'aujourd'hui qui nous parle de... de quoi nous parle l'évangile d'aujourd'hui? De l'indissolubilité du mariage. L'indissolubilité du mariage. Mais c'est vrai, à premier abord, ce n'est pas une parole facile à entendre, la façon dont Jésus présente ça. Donc j'ai intitulé mon homélie « Faites bien attention à la manière dont vous écoutez ». Faites bien attention à la manière dont vous entendez, faites bien attention à la manière dont vous écoutez. C'est ce qu'aujourd'hui Jésus nous invite ses disciples à faire, et à travers eux, à chacun de nous, il nous invite aussi à le faire. Donc effectivement, dans cet évangile, on nous dit que les pharisiens viennent avec la question du divorce pour tendre un piège à Jésus. Aujourd'hui, on voit bien aussi que chaque fois que l'on aborde ces questions avec l'Église, c'est en général pour tendre un piège. Dans quel contexte Jésus a-t-il dit cette parole? Il faut toujours remettre dans le contexte pour comprendre le sens. Il en parle au moment où il dit qu'on ne met pas une lumière sous le boisseau. Peut-être que de nos jours, on comprend un peu moins, car les lumières étant plus fortes, on préfère les éclairages indirects pour ne pas nous éblouir. Mais si l'on reprend la lumière telle que Jésus la connaissait en son temps, on la met sur le lampadaire. Et Jésus continue en disant « Car tout ce qui est caché sera révélé au grand jour ». Cela m'a donné l'idée de faire un petit sondage. En entendant cette dernière parole, on peut il y a à peu près 90% des gens qui pensent que cette parole parle de leurs péchés, leurs propres ténèbres et la turpitude qui vont être mis au grand jour lors du retour de Jésus. Voilà, rien ne sera caché, tout sera dévoilé. Or, dans le contexte où nous sommes, il n'est absolument pas question de cela. Voyez comment on peut entendre la parole de manière déformée, exactement comme Adam et Ève, comme Adam et Ève ont entendu la parole du Seigneur répétée par le serpent d'une manière inappropriée. Cela véhicule depuis des siècles, et plus spécialement l'idée que Dieu ne nous aime pas vraiment, que Dieu veut nous tendre un piège, comme un concurrent, comme un rival. Et c'est le soupçon qui est jeté sur lui et sur Dieu, et nous n'arrivons plus à voir Dieu comme le miséricordieux, ni comme un père, ou alors à travers toutes les images tordues de père que nous avons, mais comme un père infiniment bon, comme le dit la liturgie. On le voit bien aussi dans l'histoire de l'art sacré, la manière dont est représentée quasi unanimement la scène du fruit défendu. Il y a l'homme d'un côté, la femme de l'autre, l'arbre au milieu, et Satan dans l'arbre comme un sauveur pour les libérer du joug de Dieu. Faites bien attention à la manière dont vous écoutez. On prend souvent ce texte pour en faire tout de suite l'apologie, la démonstration de l'indissolubilité du mariage. Mais attention à la manière dont nous écoutons et restons dans l'intention de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous propose? Pour finir, avec cette mise en garde sur l'écoute, il reste un petit verset qui reste une énigme pour la plupart d'entre nous. Car à celui qui a, on donnera encore. À celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a.
s'il n'a rien, qu'est-ce qu'on va lui enlever? De notre point de vue, c'est injuste. Or, qu'est-ce que Jésus est en train de dire, en train de nous dire? À celui qui a écouté, entendu d'une manière juste, même si c'est un petit grain, cela va se fructifier. Voilà la bonne interprétation. C'est bien différent de celui qui croit avoir toute la connaissance. Et Jésus montre ainsi les pharisiens qui croient avoir toute la science, savoir toutes les choses sur Dieu, sur toute la doctrine, et qui savent que démontrer, et qui ne savent que démontrer, mais ne savent pas se mettre dans le courant de la vie de Dieu, dans l'obéissance, la mise en pratique de ce que Dieu dit. Comme le rappelle le pape, notre pape, dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté, il nous dit « On reste à une connaissance, une expérience vécue, mais c'est quelque chose de mort qui ne fructifie pas. » Revenons alors à ce que Jésus nous enseigne. À quoi nous invite-t-il avec cette parole? Devant cette question, il propose de revenir à la loi. Qu'est-ce que Moïse en dit sur cette question du mariage, du divorce? Les pharisiens répondent que c'est permis, mais qu'il faut un acte de répudiation, une lettre de divorce. Et les rabbins, selon l'école de Hillel et l'école de Shammai, ne le formulent pas de la même manière. Ils ne sont pas d'accord. Les uns sont très laxistes, les autres de manière rigoriste, mais en effet, c'est admis dans la loi mosaïque. Et Jésus répond que ceci a été institué à cause de leur dureté de cœur. Il faut bien comprendre ici ce qu'est la loi dans l'Écriture. À ce propos, saint Paul nous dit que la loi nous sert à démasquer le péché, à démasquer la dureté de notre cœur. Voilà le but de la loi. Et il y a en effet une allusion à ces concessions, notamment chez le prophète Ésaïe, quand il dit « Je leur ai donné des règles qui ne sont pas de bonheur et des chartes telles que la vie n'est pas en elles. » Que fait toute l'histoire de la Bible si ce n'est de nous montrer le chemin de Dieu? Non pas d'une manière abstraite, elle nous montre comment ces commandements de la vie de Dieu, ces invitations à la vie divine rencontrent des passages difficiles et des impasses, tout comme saint Pierre dans l'Évangile, qui sont en état de confession constante des difficultés qu'il rencontre. Mais Jésus vient nous sauver. Il vient nous tirer de l'eau et des ténèbres pour nous amener à la lumière. Et voilà ce que nous sommes aux prises avec la dureté endémique de notre cœur, tout comme le peuple d'Israël. Bien entendu, Jésus enseigne sur l'indissolubilité du mariage, mais il n'enseigne pas comme un code rigide, raide, mais il vient nous ouvrir le chemin. Il vient nous ouvrir le chemin du bonheur par ce récit de l'origine, de comment nous pouvons vivre comme sortis de la main de Dieu, comme jaillissant du cœur de Dieu avec cette force qui lui est propre dans notre cœur. Parce que le Seigneur est la source de l'unité, c'est toute la source de la foi d'Israël, son credo. Écoute Israël, Shema Israël, le Seigneur est un, tu adoreras le Seigneur ton Dieu qui est l'unique. Nous sommes appelés à grandir dans cette unification pour ne pas laisser notre cœur avec ses contradictions, ses passions, mais pour pouvoir vivre pleinement dans cette unité à laquelle le Seigneur nous invite. Ainsi, comme le dit le pape François, il est important pour nous d'être reçus et accompagnés sur le thème du mariage, de conduire les époux sur le chemin, plus largement de laisser notre vie être touchée, non pas par une connaissance et une loi,
mais par la grâce. Quelle définition donne-t-il à la grâce? C'est laisser nos vies fragiles, laisser notre pauvreté rencontrer la puissance du Christ ressuscité. Il ne peut pas y avoir de mariage chrétien s'il n'y a pas de sainteté, s'il n'y a pas de chemin avec le Seigneur qui nous touche par sa grâce. Lui qui nous révèle, nous invite à entrer dans notre chemin, à laisser découvrir ses contradictions, ses pauvretés, ses ténèbres à la lumière. Est-ce que Jésus appelle prendre sa croix? C'est ce que Jésus appelle prendre sa croix. Car effectivement, devant nos ténèbres, devant nos cœurs remplis de contradictions et de forces contraires, nous risquons de nous refermer, de partir toujours de nos blessures et d'essayer, tant bien que mal, d'avancer, alors que le Seigneur nous appelle à les mettre à la lumière et à aller de l'avant. Aller de l'avant avec ce cœur plus profond, avec cette grâce du baptême qu'il a mis au fond de notre cœur. Sans doute, les gens diront, mais c'est impossible. Et Jésus répond, comme il le fait juste après dans l'Évangile par rapport à l'argent, autre Dieu qui existe dans notre monde. Certes, à l'homme, ce n'est pas possible, mais à Dieu, rien n'est impossible. À celui qui vit du royaume de Dieu, de cette présence décisive de Dieu dans son cœur, rien n'est impossible. Et c'est pour cela que Jésus nous présente l'enfant dans la suite de ce texte d'aujourd'hui, apprendre à accueillir le royaume comme les enfants l'accueillent. L'enfant, c'est celui qui va toujours de l'avant. Il n'est pas celui qui construit le monde avec ses propres forces. Il sait que le monde lui préexiste. Il n'en revendique pas la maîtrise, mais il le reçoit sans cesse des autres. Et ainsi, le royaume ne peut être donné qu'à ceux qui sont capables de recevoir la grâce, de recevoir cette force qui fait aller de l'avant, pour laisser la vie jaillir et produire son fruit. Dans notre monde, qui met l'indissolubilité du mariage comme une impossibilité, qui représente le mariage comme quelque chose de caduc ou une morale d'un autre temps, c'est ce que nous percevrons si nous écoutons mal. Mais si nous écoutons bien, recevons cette lumière et apprenons à laisser notre cœur être travaillé par la grâce. Lorsque nous rencontrons des difficultés, ce n'est pas l'heure de se décourager. C'est l'heure de se plonger dans le cœur de Jésus. C'est l'heure de nous tourner vers lui, de l'appeler et d'apprendre à aller de l'avant et laisser notre cœur être modelé, unifié. Effectivement, il n'y a d'église que s'il y a des saints. Et comme l'explique encore le pape François, les saints ne sont pas des héros, ce sont des pauvres qui savent, comme les enfants, accueillir la grâce, accueillir le secours de Dieu qui ne nous fera jamais défaut. Amen.